Bonjour, je m'appelle Anne-Christelle Jouan. Je suis née à Brest, dans une ville marquée par l'histoire maritime. Le départ des expéditions océanographiques, les arrivées de course au large, Océanopolis, et ses milliers de goélands. Dès que j'ai su marcher, ma mère nous a enfilé bottes et cirés, et on allait se défouler au port de Caux le dimanche après-midi. On allait sauter dans les flaques. On allait défier la pluie, se battre contre le vent. Ce vent, même à 110 km/h, il ne nous faisait pas peur. On se sentait plus forte et plus solide que lui. Il n'y avait pas grand-chose d'obligatoire à la maison. La fameuse balade du dimanche au bord de Caux, mais aussi la gaffe que je fais. J'étais sûr que t'étais du Morbihan. C'est pas grave. ça, c'était pas prévu. Putain, quand je l'ai dit, je me suis dit... Il n'y avait pas grand-chose d'obligatoire à la maison. Il y avait simplement cette balade du dimanche au port de commerce. Il y avait la natation et bien évidemment la voile. Ma mère a toujours pensé que c'était les ingrédients indispensables pour fabriquer de bonnes petites brestoises. Je revois encore ma mère, arborant fièrement son t-shirt offert par la ville de Brest. Il y avait inscrit derrière « À Brest pour naviguer, il fait beau toute l'année ». Elle adorait le mettre pour aller nous conduire au centre nautique. Mais tu sais, ça va pas marcher comme ça. Je veux bien que tu fasses un arrêt parce que le dernier bateau il a du mal. Ok, j'arrête le premier. Tire sur ton phoque. Aujourd'hui, tu trouves que ça va vite? J'ai 9 ans. Il est 13h30. J'arrive au centre nautique. Aujourd'hui, il ne fait pas beau pour naviguer. J'ai la boule au ventre. Et la boule noire est hissée sur le toit de la capitainerie. Sur le toit de l'école de voile, il y a une combinaison installée sur un cintre. Et elle se balance avec le vent. Si elle se décroche et qu'elle tombe à terre, les séances sont annulées. Mais elle s'accroche. Et il va falloir aller naviguer même si le vent se lève. J'aime pas trop ça, moi, à 9 ans, quand le vent se lève. Ça m'angoisse. Je suis un brin rêveuse et j'écoute pas toujours les consignes du moniteur. Donc quand il y a des rafales, je sais pas comment on fait pour réagir. Moi, ce que j'aime, c'est tout simplement être sur l'eau. J'aime m'amuser avec mes amis Loïc et Mathieu aux petits tamponneurs, dès que le moniteur a le dos tourné. Qu'est-ce qu'on se marrait. Mais bon, les bonnes choses ont une fin. La fin de l'année arrive et on va nous remettre notre petit carnet de voile. Je l'attends avec impatience, parce qu'à chaque fin de stage et à chaque fin d'année, il y a le petit mot de l'appréciation du moniteur. Je le reçois, je l'ouvre et je lis. C'est bien, Anne-Christelle, mais il va falloir apprendre à naviguer même quand le vent se lève. Je suis vexée. Moi, je suis plus solide que le vent, j'en ai pas peur du vent. Je suis plus forte que le vent. Je suis vexée et puis en même temps, j'apprends que mes amis Loïc et Mathieu partiront l'année prochaine en compétition. Moi, on ne m'a pas proposé la compétition. Il faut dire, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec les réglages. Et puis, je m'ennuie vite entre deux bouées. Moi, ce que j'aime, c'est traverser la rade et aller de l'autre côté pour aller manger le goûter. L'aventure. Donc c'est décidé. Je ne continuerai pas la voile. J'irai faire de l'équitation. Ok, quand je vais te dire stop, tu pars au trot. Stop. Accélère le trot. Stop. Ok, doucement. Très bien, tu restes au cheval. Et arrêtez. J'ai 16 ans. Je passe ma vie au centre équestre. Je suis une vraie passionnée. J'y vais le mercredi après-midi, le samedi après-midi, le dimanche et toute la semaine.
à cause du cheval, ou même peut-être grâce au cheval, je ne sais pas. Enfin si, je sais. Je ferai même mon bac par correspondance. Il faut dire, je ne vais pas simplement au centre équestre juste pour monter à cheval. Je vis pleinement mon adolescence, avec celles et ceux qui deviendront mes amis d'enfance, mes meilleurs amis, celles et ceux avec qui on rit quand on est petit, celles et ceux à qui on se confie quand on grandit. Ensemble, on prend soin des vieux chevaux, on éduque les poulains, on dresse les chevaux, les jeunes. On les selle, on fait les crottins, on fait les boxes, on balaye la paille mouillée. On a de vraies responsabilités. Ça nous plaît, ça nous permet de grandir. Bon, on fera bien évidemment nos plus grosses bêtises. Pour faire soft, concours de pilotage de brouettes, où on les cassera toutes. Élevage clandestin de rats, qu'on laissera s'échapper malheureusement. On plongera dans le silo à grains, avec toutes les interdictions. Quand on avait faim, on mangeait la mouture, la nourriture des chevaux. Et quand on avait soif, on buvait de l'eau de la rivière. Oui, c'est vrai, on a fini parfois aux urgences. Mais il faut dire qu'on a vécu pleinement cette adolescence sous une liberté surveillée. Celle qui, pour nous, était bien plus créatrice de souvenirs que la technique, la performance ou le concours de saut d'obstacles qui animait tant de jeunes autour de nous. J'ai eu la chance d'être passionnée. Les études marketing montrent qu'il vaut mieux attirer les jeunes et les rendre addicts et leur donner des bonnes, mauvaises habitudes dès l'adolescence parce que ce sont celles qui vont persister tout au long de leur vie. Donc ça, ce sont des études marketing faites par l'industrie du gras, du salé, du sucré, du tabac. Donc j'aurais pu avoir ces addictions, j'aurais pu glander devant la télé, j'aurais pu jouer aux jeux vidéo, j'aurais pu fumer des clopes, mais non, j'ai été passionnée d'équitation. Tellement passionnée que j'ai décidé d'en faire mon métier. Je serai chercheuse en éthologie appliquée, l'étude du comportement du cheval. Et j'irai faire mes études à Rennes, en forêt de Pimpon, parce que c'est là où sont les plus grands spécialistes. Il est impossible de prédire aujourd'hui ce que sera exactement ce monde vivant marin à l'échéance du siècle. À l'IUM, nous tentons de répondre à ces questions. L'IUEM, c'est l'Institut universitaire européen de la mer. Il nous faut aller en mer, il faut aller faire des observations qu'on appelle in situ, c'est-à-dire sur la surface de la mer même, pour pouvoir collecter des observations en direct. J'ai 18 ans. Et la rentrée n'est pas celle que j'espère à la fac. Je voulais aller à Rennes. J'ai été à Brest. J'habitais à Brest, donc la vie étudiante rennaise n'était pas accessible. Tant pis. Le jour de la rentrée, je rencontre ceux qui seront mes professeurs. Spécialistes de la mouette tridactyle, experts dans la génétique de la moule, virtuoses dans la reproduction des algues, chercheurs en poissons plats, et rockstar international de Pecten Maximus, la coquille Saint-Jacques. À la cafette, on les entend préparer leur prochaine mission en Antarctique. Ça me fait tellement rêver. Sur les parkings à la fac, dans les voitures, il y a des planches à voile et il y a des surfs. C'est une ambiance qui attire, celle du sable mouillé entre les doigts de pied qui pourrissent le sol de l'amphithéâtre, celle des résidus de crème solaire sur les joues, celle de l'odeur du néoprène sur les mains, celle des cheveux mouillés, salés, qui goûtent sur le cahier. L'ambiance est résolument nautique là-bas. Avant les cours, même parfois pendant les cours, je vais à l'eau avec mes amis. J'apprends à surfer pour comprendre la physique des océans. J'apprends à plonger pour observer sous l'eau ce que j'étudie sur la paillasse. Et j'apprends à naviguer sur un voilier pour aller à la rencontre des mammifères marins. Le nautisme, pour moi, est devenu un moyen de découvrir
et de comprendre. Je découvre aussi le water start et les joies du planning. Et tous les jours, impatiemment, j'attends que le vent se lève. Le nautisme est pour moi, à ce moment-là, un réel passeport pour ma vie personnelle. Nous sommes une dizaine d'hommes et de femmes, marins, scientifiques, ingénieurs, plongeurs et caméramans, suisses, français, allemands, anglais et brésiliens cohabitent à bord. Une partie de notre travail, c'est d'être sous l'eau. C'est d'aller surveiller de très près les parties de cet écosystème, analyser et comprendre comment le fond marin évolue. J'ai 24 ans. Ça y est, j'ai terminé mes études. Enfin. Je suis diplômée de biologie marine, de communication et de journalisme scientifique. Mon bureau est installé sur un voilier. J'écris mes articles depuis le pont. Je raconte la quête de ceux qui cherchent. D'opportunité en opportunité, je construis mon parcours professionnel. J'ai l'impression de changer de mouillage en fonction de la météo. Et j'adore ça. J'embarque sur une expédition américaine, je plonge sur une mission en mer Rouge. Je vomis sur un chalutier au Québec et je raconte quelques histoires de régates en Finistère. En parallèle, je fais mes premières navigations au long cours. Traversée de la Méditerranée, du golfe de Gascogne, saut de puce dans les Caraïbes et en Polynésie française. Ce que j'aime dans la vie à bord, c'est tout ce qu'elle m'apprend. L'adaptabilité, la vie en communauté, l'évaluation du risque, la prise de décision et surtout la résistance à l'inconfort. Des apprentissages de ma vie personnelle dont je vais me servir tout au long de mon parcours professionnel. Et puis j'ai jeté l'ancre, un temps, 10 ans, à Nautisme en Bretagne. J'ai mis à profit l'ensemble de mes expériences de débutante et de pratiquante dans l'ensemble des activités nautiques auxquelles j'ai pu participer. Et j'ai accompagné, comme j'ai pu, le développement du nautisme en Bretagne. Faire en sorte que chaque Breton, chaque Bretonne, chaque visiteur puisse aller faire un tour sur l'eau. Sentir la douce odeur des voiliers traditionnels. Ressentir la force d'un bateau au bout de la barre. Glisser sur une vague. Plonger dans un monde parallèle. Retenir sa respiration et écouter le silence sous-marin. Aller à fond la caisse en char sur le sable et découvrir des endroits inaccessibles en kayak. Tout simplement planer au-dessus de l'eau et apprécier, sentir le vent se lever. Est-ce que j'aurais pu avoir accès à toutes ces activités nautiques sans l'identité nautique de mon territoire? Je ne pense pas. Est-ce que je serais revenue au nautisme sans cette ouverture sur la multi-activité? Probablement pas. Est-ce que le nautisme a été très important dans ma vie? Complètement. Est-ce que j'ai eu besoin d'être passionnée ou de faire de la compétition pour ça? Pas du tout. Est-ce que chaque Breton, chaque Bretonne, chaque visiteur devrait un jour avoir accès à ces activités nautiques et à ces sensations? J'en suis persuadée et je l'espère. L'année dernière, à 35 ans, j'ai pris ma première licence de compétition de voile. J'ai embarqué sur un ultime, un des trimarans les plus rapides du monde, sur une course mythique, la Fastnet Race. Et je n'ai pas embarqué pour mes compétences en réglage, vous l'aurez compris. J'ai embarqué pour vivre cette expérience, vivre cette compétition et la raconter. Aujourd'hui,
J'ai quitté le ponton pour de nouvelles aventures, celles où les meilleurs moments se vivent lorsque le vent se lève. Tout droit, ok, on est en train de le passer, tu le vois en travers qu'il apparaît là. Une 45. Sur le bord du chariot. Bon, c'est bon. Faut mettre des tours. C'est parti.